Le cinéma est un art. Cet art permet de divulguer un message, une communication. À Lubumbashi, les jeunes acteurs arrivent à financer leurs projets par l'amour, la passion même qu'ils ont pour ces métiers. Mesdames, Messieurs, la ville de Lubumbashi a plusieurs artistes culturels qui arrivent à financer leurs projets par l'amour. Le cinéma à Lubumbashi, défi actuel à la réalisation, et la thématique même de cette émission culturelle Piédestal qui est à la rencontre de Gustave FM Fumbi Mwamba, avec qui nous allons devoir tourner nos réflexions sur cette thématique culturelle. C'est dans Piédestal. Piédestal, votre émission culturelle, c'est parti. Salut. Salut. Mambo bien. Mambo bien. Okay. Merci. Le cinéma à Lubumbashi, défi actuel à la réalisation avec FM. Gustave Mwamba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Chico. Toujours quasi. Gustave Mwamba, aujourd'hui nous allons parler, mille fois ça, combien dans mon Swahili? Il faut poser question au Swahili. Alors, aujourd'hui nous allons parler de défis actuels à la réalisation de notre film à Lubumbashi bien sûr. Savant que le film c'est parmi aussi les moyens par lesquels nous diffusons nos messages, nous développons un message, une communication. Alors comment d'abord se comporte la santé cinématographique à Lubumbashi? Merci beaucoup pour la question. Au fait, la santé du cinéma à Lubumbashi se porte bien? Mal? Ça porte bien. Ça porte bien. Okay. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des choses et qui font des choses. Ça veut dire? Il y a des gens qui font des films, il y a des gens qui veulent faire des films, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui y croient. Voilà pourquoi ça va. Mais il y a aussi quelque part où ça boite. C'est parce qu'on est encore buté au problème des financements. Comment faire financer nos films, on a encore buté à ça. On a encore buté à l'information. Nous manquons l'information pour entrer en possession des outils nécessaires pour pouvoir fabriquer des films facilement. Et nous manquons la distribution. On fait des films, oui, mais c'est quand est-ce qu'on pourra penser à la distribution? Qui sont les distributeurs? Comment arriver à la distribution? Donc il y a toutes ces choses-là. Plein de gens font des films, ils font une sortie officielle, on va dans une salle, on voit le film en question. Mais après, le film reste sur la machine, ça va passer à la télé, certes, mais après combien de temps? Et si la télé avait besoin de diffuser un nouveau produit de ses créateurs, comment le créateur va faire? Parce qu'il a tout mis, il a tout misé, son argent, son énergie, ses idées, son courage, ses émotions, ses rêves dans ce seul film-là. Et le film fini, il s'épuise. Il se demande comment il va se relever parce qu'il ne sait pas comment il peut récupérer ne fût qu'un dixième de ce qu'il a dépensé pour fabriquer un autre film. C'est ça, c'est un problème. Alors FM à Lubumbashi ici, vous êtes parmi quand même le meilleur réalisateur et vous avez un parcours quand même d'étudiant. Est-ce qu'il n'y a pas une commission qui est quand même chargée de gérer au moins le cinéma à Lubumbashi, que vous pouvez passer par cette commission pour arranger des choses à Lubumbashi? Il y a eu plusieurs groupes, plusieurs commissions, plusieurs rencontres, plusieurs corporations, plusieurs personnes qui se sont alliées pour arriver à mener cette action, mais ça n'a pas toujours marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça c'est mon avis. Parce que dans nos différents gouvernements, on n'a pas des cinéastes. Et je pense même, je suis même prêt à dire qu'on n'a pas des artistes
dans le gouvernement, parmi parmi les députés, on manque des vrais artistes, on manque des cinéastes qui sont... Parce que le cinéma reste politique, même si on veut dire nous sommes des artistes, c'est apolitique. Non, c'est politique. Plusieurs pays dans le monde arrivent à redorer leur image, arrivent à être puissants, arrivent à influencer, c'est à travers le cinéma. Et comme le gouvernement a compris, le gouvernement met d'ailleurs beaucoup d'argent, ils font des films politiques, ils font des films pour leurs héros de guerre, ils font des films pour montrer la beauté de leur pays, leur histoire et tout ça. C'est pour faire vendre leur pays. Ça peut même faire venir des investisseurs. Dans le cinéma reste politique. Mais dans la politique, on manque des personnes qui connaissent le cinéma, qui sont cinéastes. À part ça, les cinéastes ont encore ces difficultés d'avoir... Bon, je peux dire avait, parce qu'actuellement, il y a un changement, ça évolue. Avait des difficultés à avoir des échanges clair avec des personnalités politiques, avec des autorités sur le cinéma. Et actuellement, j'ai même eu à échanger avec des personnes qui s'apprêtent à faire une corporation. Ça évolue, mais on reste encore buté à un grand problème. Le problème, c'est que plein de cinéastes n'ont pas de bureau. Moi, j'ai constaté que je n'avais pas de bureau. On ne sait pas où me trouver. Par moments, ça ne me rend pas sérieux. J'ai fourni un effort pour avoir un bureau. Maintenant, que ce soit une autorité quelconque, une personnalité quelconque, un individu, un collaborateur qui veut trouver FM, il sait où le trouver parce qu'il a une adresse physique professionnellement parlant. Plein de cinéastes manquent. Même ceux qui veulent faire des corporations pour l'instant, il manque ça. Et ces cinéastes même, il y a d'autres cinéastes qui n'ont pas d'autre travail que ce qu'ils font là. Mais aussi d'autres cinéastes, le travail qu'il a ne lui permettra pas en même temps de nourrir sa famille, en même temps de satisfaire ses besoins, en même temps de sortir encore un peu d'argent dedans pour faire des films. Et maintenant, quand on fait des corporations, c'est que ces corporations doivent vivre. Ça doit vivre d'abord des cotisations des membres. Mais ces cinéastes qui ont du mal d'ailleurs à bien faire leurs films, à faire la promotion de leurs films, combien d'argent ils vont mettre dans ces corporations-là? Bon, si cette corporation dit que non, voilà, moi je vous réunis pour que quand il y a une situation quelconque, ça doit passer par moi. Mais on est au Congo. Combien de détournements chez nous, déjà auprès de nos autorités, on entend à chaque fois, non, telle personne a détourné, X a détourné, Y a détourné. Récemment, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'était la construction d'un pont, mais c'est quand même des infrastructures dans notre pays. Oui. Donc, il y avait des bétons et les gens étaient en train de casser du béton comme ça, avec la main. Donc les gens ont détourné, au lieu de faire le béton avec du ciment, ils ont juste pris de l'argile et ils ont fait un semblant de béton. Ça, ce sont déjà les gens qui nous ont précédés à bien faire les choses montrent ces mauvais exemples. Et comment est-ce que nous allons faire confiance à des gens qui, par exemple, n'ont pas de bureau ou n'ont pas encore un succès clair dans le domaine du cinéma, nous tirer pour qu'on leur prenne comme modèle parce que on prend un modèle à une personne qui a fait du succès, comme on parle de success story en anglais. On sait que telle personne a fait du succès, telle personne a évolué comme ceci, on voit clairement les preuves. Et on dit que sur base de ça, on pense qu'on peut attribuer une responsabilité à X ou à Y. Il y a des gens qui ont fait du succès, qui sont mes modèles, qui sont des gens que je respecte, qui m'ont formé. Mais jusque-là, il y a certains qui commencent à mettre en place des incubations. Donc au lieu de penser maintenant des corporations pour réunir plein de malhonnêtes, peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait un film ou qui n'a jamais évolué dans le cinéma, qui va juste être là pour bouffer l'argent sur la tête des acteurs, mieux vaut d'abord que ceux qui font des films arrivent à s'honorer, à mettre en place un système qui permet en sorte qu'on les identifie facilement, qu'on les reconnaisse comme en tant que eux, parce que plusieurs personnes ont des institutions, ont des entreprises, ont des maisons de production, ont des associations. Alors ces associations d'abord doivent se mettre en valeur. Une fois que chaque association se met en valeur, une fois qu'on a une dizaine de cinéastes ici à Lubumbashi qui ont des bureaux, on sait les identifier, on dit non, on veut voir tel.
allez quelque part, vous allez le trouver. Ce n'est pas qu'il doit avoir, on doit trouver des... Mais aujourd'hui, FM, nous voyons les Wallonie Bruxelles, l'Institut français de l'Étoile, tous ces centres-là, ça ne vaut pas toujours pour que nous puissions relever. Ce sont des institutions culturelles qui aident. Les artistes, ça n'aide pas le cinéma. Et ils ont leur vision, ils ont leur façon de faire, qui sont totalement différentes à ce qu'un cinéaste doit faire. Quand je parle de tout ça, c'est-à-dire qu'un cinéaste qui arrive à s'identifier, qui arrive à avoir un lieu de travail, d'abord, psychologiquement par là, ça change. Il sait que je quitte chez moi, je vais au bureau. C'est un lieu de concentration, un lieu d'inspiration. Il y a des institutions qui sont là que juste pour diffuser. D'autres sont là pour donner un peu d'aide. Mais ce n'est pas cette aide-là qui va te permettre à toi de faire un film. Et ce n'est pas chaque fois que tu dois faire un film que tu dois aller chez eux. Et ce n'est pas à chaque fois qu'ils auront l'argent. Alors il faut juste revoir les stratégies, la manière de faire pour pouvoir arriver à cela. Et pour y arriver, je pense que ça ne demande pas d'abord de faire des corporations, mais ça demande plutôt d'avoir les bonnes discussions. Les cinéastes entre eux, et puis les cinéastes avec les autorités, mais aussi les cinéastes avec certains bailleurs de fonds et certains opérateurs culturels et managers extérieurs. Parce qu'on peut bénéficier des fonds venant de l'extérieur, mais on n'a pas accès à ces informations. Il y a plein d'appels à candidature qui sont disponibles sur Internet. Certains d'ailleurs se plaignent que les Congolais ne postulent pas vraiment. RFI, Canal+, il y a plein d'institutions qui offrent de l'argent. Qui ne peuvent pas offrir de l'argent dans le sens mais qui mettent à disposition des artistes, des créateurs, de l'argent qui va leur permettre à faire des films. On n'a pas accès à ces informations et les gens sont font des petits films qui restent dans les ordinateurs par moment qui ne finissent pas. J'ai parlé de mon exemple précédemment du film 2 fois fou qui aujourd'hui n'est resté qu'un projet parce que je n'avais pas accès à la bonne information. Je suis allé vers les mauvaises personnes et j'ai collaboré aussi avec des mauvaises personnes. Ça aussi, ça tue quand on est mal entouré. Faire l'art, faire le cinéma, c'est de l'entrepreneuriat. Là, je me définis aussi comme entrepreneur. Quand on veut faire de l'entrepreneuriat, les entrepreneurs le savent, les coachs le savent. Tu veux faire de l'entrepreneuriat, tu es mal entouré, tu es entouré par les mauvaises personnes, ces personnes vont t'enfoncer vers le bas. C'est aussi mon exemple, à un moment donné, j'ai été enfoncé vers le bas, vraiment vers une gouffre, parce que j'étais entouré des mauvaises personnes. C'est ça aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, les personnes qui ont la même motivation, les bonnes idées, qui comprennent ta vision et qui peuvent aussi présenter une vision, ces visions, quand ça se met ensemble, c'est une très grande vision qui peut faire propulser. Et pour FM, peut-être dans son parcours, FM n'a jamais eu une opportunité, quelqu'un qui l'a amené à un succès énorme dans son domaine artistique. Bon, FM. Je ne suis pas encore arrivé où je vais. J'ai encore beaucoup à faire. Donc, jusque-là, j'ai l'impression que je suis encore à la phase 1. J'étais à la phase 0 à un moment. Je viens d'arriver à la phase 1. Mais je dois arriver à la phase 10. Donc, je suis encore à la phase 1, mais il me reste encore 9 phases à franchir. On va trouver un millionnaire FM cinéaste. Bon, bientôt le Bombashi. Ça serait chouette si je devenais millionnaire. Tout le monde aimerait devenir millionnaire un jour. Cinéaste ou pas, on rêve avoir des millions. Pourvu que... Pour financer ces domaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je dirais, j'ai bénéficié à plusieurs opportunités parce que j'ai travaillé. Si j'ai bénéficié, par exemple, je suis allé dans plusieurs endroits. Je suis allé à Kinshasa plusieurs fois, à Goma, je suis allé dans les Congo central, à Kikuti, Chikapa. Je suis allé en Belgique, dans plusieurs villes de la Belgique. J'étais en Allemagne 2 fois déjà. J'étais à Cologne, à Berlin. Donc tout ça, c'est parce que j'ai commencé à faire des choses. C'est parce que j'ai commencé à travailler. J'ai eu ces opportunités. Est-ce que cela n'est pas aussi le cas des autres? Par manque de travail, n'en trouvent pas d'opportunité. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cinémas soient toujours au rabais. Au fait, j'ai eu ces opportunités avec l'extérieur. C'est sur l'extérieur qui a honoré mon travail. Ici, dans mon pays, il y a encore beaucoup à faire pour que mon pays puisse honorer mon travail comme je l'espère. Et nous travaillons, nous y travaillons pour que ça arrive. Pour les autres,
Au fait, en tant que croyant, certains ont de la chance, certains ont une grâce, certains ont des opportunités. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des films, quelqu'un a vu mon travail, il en a parlé à une personne à l'extérieur qui voulait aussi voir mon travail. La personne a vu mon travail, a trouvé qu'on avait la même démarche et on a travaillé ensemble. J'ai eu une chance que d'autres n'ont pas eu. Mais il y a aussi certains qui ont eu encore plus de chances que moi, je n'ai pas encore eu pour l'instant, et qui ont fait énormément de choses, qui sont maintenant à la phase 5 pendant que moi j'ai dit que je suis à la phase 1. Donc, je pense que chacun doit se contenter de ce qu'il a, parce que pendant que quelqu'un dit que FM, je l'envie parce qu'il a été en Europe, je pense qu'il ignore ce qu'il a, il ignore sur quoi. C'est comme un dessin dessiné par Téchine. Il montre un type qui se tient sur un hamburger et qui pleure. Qui dit qu'il est affamé. Tu vois un peu. Donc, tu vois quelqu'un qui se tient sur un hamburger qui dit qu'il est affamé, ça c'est un gros problème. C'est comme ça que plein de gens qui ont des opportunités. Parce que pour y arriver, moi je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ça l'atout. Sans être pasteur, quand Dieu a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il avait pour qu'il aille en mission, Moïse avait son bâton, il n'avait que son bâton. C'est ce bâton qui s'est transformé en serpent, c'est ce bâton qu'il a frappé pour sortir l'eau dans un rocher, c'est ce bâton qu'il a frappé à la mer pour que ça se divise en deux. Vraiment, c'est ce bâton qui a fait des choses. Il avait quelque chose. Moi aussi, à mon niveau, j'ai quelque chose. Je sais que ce n'est pas le top des tops de ce que je voudrais avoir, mais j'essaye d'utiliser ce que j'ai pour atteindre l'excellence. Chacun de nous, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, en tant que créateur, doit d'abord voir qu'est-ce qu'il a en ce moment dans sa main, utiliser ces potentiels-là pour évoluer, pour atteindre l'excellence. Mais aussi, savoir fréquenter les autres, savoir collaborer avec les autres, c'est aussi très important parce que quand j'ai vu le succès de plusieurs, dans leur biographie, on parle toujours de voyage. Ils ont voyagé. Et pour moi, le voyage, ce n'est pas que physique. Il y a un voyage spirituel, il y a un voyage intellectuel, il y a un voyage culturel. S'ouvrir aux autres, à d'autres connaissances, à d'autres personnes. Ça te permet de t'ouvrir l'esprit, de changer de perspective, de ne pas voir comme avant et de mieux faire. J'atterris sur Moïse encore. Moïse étant bébé devait être tué, mais sa mission c'était de sauver les enfants d'Israël. Et pour y arriver, il a opéré un voyage. Le premier voyage c'était arriver dans la maison des pharaons pour se faire former. Le deuxième voyage c'est quitter la maison des pharaons pour aller vers libérer les enfants. Non, d'abord il a quitté la maison quand il a tué un Égyptien. Il a quitté pour aller se réfugier quelque part dans le désert. Dans le désert, c'est là qu'il a rencontré sa femme, c'est là qu'il... Sephora. Voilà, tout ça. Il a reçu une autre formation. Donc, après avoir acquis toutes ces cultures, toutes ces intelligences, sagesse et connaissances, il devait retourner en Israël pour sauver les Israël. C'est un parcours. Le voyage est important pour le développement personnel d'un artiste, d'un entrepreneur, d'un créateur. Parfait. Alors FM, pour finir, donne des phrases pour que le cinéma évolue à Lubumbashi. Que faire? Des phrases. Des phrases. Wow, intéressant. Il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Quand je parlais de tout le monde, hommes politiques, leaders d'opinion, fondeurs, businessman, chercheurs, managers, artistes, toutes ces personnes doivent mettre la main dans la pâte pour que le cinéma évolue. Des deux, nous devons mettre en place un système qui nous permet d'avoir facilement de l'argent pour faire nos films. Permets-moi d'arriver à une troisième phrase. Nous devons maîtriser le système de production et de distribution. C'est la distribution qui permet à ce qu'on voit des films, à ce que l'on consomme des films. Si aujourd'hui j'ai réussi à avoir une opportunité que je n'avais jamais eue dans ma vie, qui m'a permis de toucher quand même une petite somme intéressante, c'est parce qu'il y a eu la distribution, c'est parce que mon film a été vu quelque part. Et c'est quelque part là à acheter le droit de ce film
bien sûr, c'est un film réalisé par 3 personnes, moi, Lucille Blody. Nous nous sommes partagés Le petit Yet. loco. Ça se comprend. Tous les coups là, tu n'agis. Tout le coup, là, ton agiba, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, FM. Ça a été un plaisir. 20 minutes Merci surtout beaucoup. à la maison, parler sur l'avenir du cinéma Lubumbashi. Ça a été un plaisir. Ah, un plaisir partagé, vraiment. Merci. Une des annonces. Une des annonces. Oui. Waouh. Ah, très chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Bye. Bye.